avant de découvrir le secret que le pape François a caché jusqu'à ce jour. Fais partie de ce voyage. Abonne-toi à Les Paroles du Pape pour ne pas manquer les prochains chapitres. Like cette vidéo si tu ressens l'appel de l'abondance. Dis-nous en commentaire quels poids invisibles tu es prêt à déposer pour recevoir la bénédiction. Maintenant, ouvrons ensemble la porte de l'abondance. Tu n'es pas pauvre, tu es chargé. Le vieux pape était assis, seul, dans la lumière douce de la fin du jour. Le vent caressait les rideaux blancs et un silence sacré régnait dans la pièce. Son regard ne portait plus sur les choses du monde, mais bien au-delà. Il savait que ses jours touchaient à leur terme, et c'est précisément dans ce seuil entre la vie et l'éternité qu'il avait décidé de dire ce qu'il n'avait jamais dit, ce que personne n'avait osé entendre, ce que l'Église elle-même avait parfois oublié. Il soupira, puis prit sa plume, et il écrivit, non pas pour les savants, ni pour les puissants. Il écrivait pour toi, toi qui luttes, toi qui pries, toi qui cherches à comprendre pourquoi l'abondance semble s'éloigner chaque fois que tu tends la main. Mon enfant, tu n'es pas pauvre, tu es chargé. Le mensonge de la pauvreté, depuis ton enfance, on t'a répété que le manque était une vertu, que souffrir rendait pur, que le Christ aimait ceux qui ne possédaient rien. Mais laisse-moi te dire ceci, en vérité, Dieu n'a jamais voulu que tu survives. Il a voulu que tu vives. Et vivre, ce n'est pas compter chaque pièce, mendier ton avenir, ou supplier le ciel pour payer ton loyer. La vraie pauvreté ne commence pas dans le portefeuille. Elle commence dans l'âme. Et l'ennemi le plus dangereux de ton abondance, ce n'est pas le monde extérieur, c'est ce que tu portes à l'intérieur. Les poids invisibles. Tu portes des poids dont tu n'as même pas conscience. La peur de briller, la honte d'avoir, le sentiment de ne pas mériter, l'idée que richesse rime avec corruption, le regard de ta famille, de ton église, de ta société. Ces poids ne sont pas matériels, ils sont spirituels, émotionnels, invisibles. Et tant que tu les gardes en toi, l'univers ne peut pas t'envoyer plus, car tu n'as pas encore créé l'espace pour recevoir. Ce n'est pas que Dieu t'ignore, c'est que tu es encore trop chargé pour accueillir ses dons. L'appel à l'allègement. Si tu veux que l'abondance coule vers toi, tu dois d'abord te délester. Libère-toi de ce qui t'a été inculqué sans amour. Remets à Dieu tes blessures cachées, car ce n'est pas ton travail qui crée l'abondance. Ce n'est pas ton effort, ni ton mérite. C'est ta capacité à te laisser aimer. L'abondance n'est pas une récompense. Elle est une conséquence naturelle de l'âme qui se sait digne, un Dieu de plénitude. Crois-tu vraiment que le Dieu qui a créé les étoiles souhaite pour toi la survie? Crois-tu qu'un Père céleste désire voir son enfant accablé, inquiet, pauvre, humilié? Non, ce n'est pas lui. Ce qui l'attriste, c'est de devoir croire que tu es indigne de sa générosité, car tu ne peux pas recevoir ce que tu n'oses même pas désirer. L'abondance n'est pas pour les élus, elle est pour ceux qui osent t'ouvrir les mains. L'abondance est une mémoire divine. Souviens-toi, au commencement, il n'y avait pas de manque. Adam et Ève vivaient dans un jardin d'abondance. La nature, la beauté, les fruits, la lumière, tout était disponible. Ce n'est qu'avec la peur, la honte et la séparation que le manque est apparu. Et depuis, l'homme n'a cessé de fuir, de contrôler, d'accumuler, non pas pour vivre, mais pour se protéger. Mais toi, aujourd'hui, tu peux revenir à l'origine, pas en travaillant plus, mais en
en guérissant ce que tu crois de toi-même. L'intelligence spirituelle de l'abondance. Le monde veut te faire croire que l'argent est rationnel, mais l'argent est émotionnel et suit l'énergie. Il répond à la foi et il fuit la peur, l'urgence, la haine de soi. Plus tu t'aimes, plus l'univers peut te faire confiance. Plus tu t'alignes, plus la vie te récompense. L'intelligence spirituelle, c'est de comprendre que l'abondance n'est pas une question d'effort, mais d'ouverture. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de redevenir ce que Dieu a créé. Le murmure du pape bleu. Pape posa sa plume. Il sentit une larme couler sur sa joue ridée. Il ne pleurait pas de tristesse, mais de soulagement. Enfin, il disait ce que son cœur portait depuis des années. Il avait parlé au nom de celui qui donne sans mesure. Et il savait que quelque part dans le monde, une âme venait de s'éveiller. L'argent n'est pas sale, il est sacré. Le jour suivant, le pape s'éveilla avant l'aube. Un calme étrange flottait dans les couloirs du Vatican. Il sentait dans son corps, fatigué, une urgence douce, comme une voix intérieure qui lui soufflait. « Parle-leur, dis-leur la vérité que l'on vous a cachée depuis trop longtemps. » Il s'assit, reprit la plume et écrivit avec une lenteur sacrée, comme si chaque mot était dicté par une force céleste. L'argent, ce tabou sacré pendant des siècles, l'Église, les prophètes et les croyants ont traité l'argent comme un mal nécessaire, comme une tâche qu'il faut éviter, comme une épreuve qu'il faut endurer. Mais la vérité que je veux te dire aujourd'hui est celle-ci. L'argent n'est pas sale, il est sacré, il n'est pas mauvais. Ce n'est qu'un miroir. Il ne corrompt pas l'âme, il révèle ce qui y dort. Le mensonge du renoncement t'a dit que pour être pur, tu devais vivre dans le manque. On t'a appris que richesse et foi ne faisaient pas bon ménage. Mais cela, mon enfant, est un mensonge spirituel. Il ne vient pas de Dieu, mais de la peur des hommes, de la peur que tu sois libre, de la peur que tu sois abondant, de la peur que tu puisses penser par toi-même. Le vrai renoncement ne consiste pas à vivre dans le manque, mais à ne pas être possédé par ce que l'on possède. L'argent entre les mains d'un cœur pur. Quand un cœur est enraciné dans la lumière, alors l'argent devient un outil sacré. Il construit, il soigne, il nourrit. Il ne détruit pas, il transmet. Ce n'est pas l'argent qui crée la corruption. C'est le vide intérieur, le rejet de soi, la quête de reconnaissance extérieure. L'argent ne transforme pas. Il amplifie ce que tu es déjà. S'il tombe dans les mains d'un égo, il devient poison. Mais dans les mains d'un esprit pur, il devient offrande divine. Jésus et les richesses. Souvent, on me dit « Mais le Christ a tout abandonné ». Et je réponds « Oui, il a abandonné la dépendance à toute chose. Mais il n'a jamais condamné la richesse en elle-même. Il a dîné chez des riches, il a été soutenu par des femmes de grande fortune. Et il a multiplié les pains, rempli les filets, transformé l'eau en vin abondamment. Pourquoi ? Parce que la nature de Dieu est de déborder, pas de restreindre. Les vraies questions à poser, ce n'est pas « Combien puis-je avoir ?» mais « Quelle est mon intention ? Mon cœur est-il prêt à porter plus ?» Si l'argent te fait peur, c'est qu'il détient encore du pouvoir sur toi. Si tu le refuses, c'est que tu n'as pas encore guéri ton rapport à la valeur. Alors, je te pose une question. Crois-tu que tu mérites d'être soutenu par la vie ? Crois-tu que tu peux servir Dieu et vivre dans l'abondance ? L'argent comme énergie de foi, l'argent est énergie. Il circule là où la foi est vivante. Il se fige là où règne la peur, la culpabilité et le doute.
tu ne dois pas courir après lui. Tu dois devenir celui ou celle vers qui il a naturellement envie de venir. L'argent suit la clarté. L'argent suit la paix. L'argent suit l'amour de soi. Cesse de t'humilier pour recevoir. Cesse de demander pardon d'exister. Cesse de croire que tu dois te sacrifier pour être accepté. Tu es déjà digne. L'appel à une nouvelle alliance, il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle foi et abondance ne s'excluent pas, mais se nourrissent. Une histoire dans laquelle ton cœur n'est plus divisé entre le spirituel et le matériel. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas là-haut. Il est ici, en toi. Et là où tu te permets de prospérer, tu glorifies le Créateur. La vraie pauvreté, c'est croire que Dieu se limite à ce que tu comprends. La prière du pape, le pape s'arrêta, il posa la plume. Puis, il leva les yeux vers le ciel. Et dans un souffle silencieux, il pria, « Seigneur, guéris la mémoire blessée de ton peuple. Délivre-les de la honte, du rejet, de l'autopunition. Enseigne-leur que l'argent, dans tes mains, devient bénédiction, et que tout ce qu'ils reçoivent avec foi, ils pourront en faire offrande. La porte de l'abondance s'appelle confiant seul. » Pape se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel changeant. Le soleil se levait lentement, baignant la pièce d'une lumière dorée. Il sentait une paix profonde, mais aussi une urgence intérieure. Les mots qu'il allait écrire aujourd'hui seraient cruciaux. Ils n'étaient pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui se battaient contre les vents du doute, de la peur et de la pauvreté. Il s'assit, prit sa plume et se laissa guider une fois de plus par l'inspiration divine. La confiance, clé de la bénédiction. Mon enfant, sache ceci. La véritable clé de l'abondance n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois. Si tu crois que Dieu t'abandonne, il le fera. Mais si tu crois qu'il est toujours avec toi, même dans l'absence, alors rien ne t'empêchera de recevoir. Tant de gens se battent pour comprendre pourquoi l'abondance semble leur échapper. Ils se battent, ils travaillent, ils prient, mais ils oublient une chose, la confiance. Ils n'ont pas appris à lâcher prise, à croire, même sans voir, à avoir foi, même dans l'incertitude. La foi n'est pas un confort, c'est une force intérieure. C'est la capacité de croire, même quand tout semble perdu. La peur de la bénédiction. Pourquoi les bénédictions se refusent-elles à toi? Peut-être parce que, secrètement, tu as peur de ce que tu pourrais devenir. La peur du changement. La peur de l'inconnu. La peur que l'abondance ne te transforme, ne te rende responsable de quelque chose que tu ne sais pas gérer. Mais l'abondance ne te transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle te révèle à toi-même. Elle met en lumière ce que tu es vraiment, pas ce que tu as cru être. Car, mon enfant, Dieu ne veut pas que tu sois esclave de la richesse. Il veut que tu sois libre. La véritable richesse est celle qui ne te fait pas dépendre d'elle. La vérité sur le manque. Le manque est une illusion. Il existe uniquement dans ton esprit. Le monde est rempli de tout ce dont tu as besoin. Mais tant que tu crois qu'il te manque quelque chose, tu vivras dans la pénurie. L'univers, mon enfant, ne t'a jamais privé de rien. C'est toi qui t'es privé de croire que tu es digne. L'abondance ne consiste pas à accumuler. Elle consiste à partager, à donner, à recevoir avec un cœur ouvert. Car quand tu fais circuler ce que tu as, la vie te rend au centuple. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est le secret le plus simple, mais aussi le plus puissant. C'est la confiance totale en Dieu.
c'est dire « Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je crois que tu me guides. » Le lâcher-prise, ce n'est pas de l'inaction. C'est une action intérieure qui te permet d'agir avec sagesse. Lorsque tu lâches prise, tu ouvres la porte de l'abondance. Tu dis au monde, je suis prêt à recevoir. Et tu vois, les bénédictions arriver de manière inattendue. Mais juste, Dieu est dans les détails. Certains croient que Dieu est seulement dans les grandes choses, dans les miracles spectaculaires. Mais je te dis ceci, Dieu est dans les détails, dans le souffle que tu prends, dans la gentillesse que tu montres à un inconnu, dans la patience avec toi-même. Il n'est pas loin, il est tout près. Et dans chaque instant, il t'offre une opportunité d'être plus grand, de recevoir, non pas par tes efforts, mais par ton amour. Dieu ne fait pas de différence entre les petites et grandes bénédictions. Chaque acte de foi est une porte qui s'ouvre. L'histoire du jeune homme et de son gringe. Vais te raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme qui avait un petit champ de blé. Il n'avait pas beaucoup, mais il en vivait. Un jour, une tempête survint et détruisit presque toute sa récolte. Il était désespéré, il se sentait seul, abandonné. Et alors qu'il pleurait sous la pluie, une vieille femme s'approcha de lui et lui dit « Ne pleure pas, jeune homme, tu n'as pas perdu tout ce que tu avais. Ce champ est encore là, et toi, tu es encore là. » Il se tourna vers elle, surpris. « Mais tout est ruiné, comment puis-je continuer ?» La femme sourit doucement. « Ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est ce que tu crois avoir perdu. Et aujourd'hui, tu n'as perdu rien. Tu es simplement invité à regarder autrement. » Le jeune homme n'avait pas compris tout de suite. Mais à partir de ce jour-là, il travailla avec foi et confiance. Et l'année suivante, il eut la récolte la plus abondante de sa vie. La foi transforme le moindre grain en un champ d'or. Le défi de la confiance. Le défi, mon enfant, est de faire le premier pas, de croire que Dieu pourvoit à tous tes besoins, de croire que la vie veut te bénir, mais que tu dois ouvrir ta porte intérieure. L'abondance arrive à ceux qui croient qu'ils méritent plus, à ceux qui croient que leur valeur ne dépend pas de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils ont perdu. Crois, et tu verras que le ciel lui-même se fait ton allié. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est le manque d'âme. Le lendemain matin, une brume légère enveloppait encore les toits de Rome lorsque le pape s'installa à sa table de travail. Il respirait profondément l'air frais de l'aurore, conscient que chaque respiration était un cadeau. Le silence régnait. Seuls les bas feutrés des oiseaux dans les jardins romains venaient troubler la quiétude. Comme hier, une voix intérieure l'invitait. Écris-leur aujourd'hui la plus grande des vérités. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est le manque d'âme. Il saisit sa plume et la danse des mots commença. L'illusion de la richesse sans cœur rond admire souvent le palais somptueux, la voiture luxueuse, le compte en banque bien garni. Mais qu'en est-il de celui ou celle dont le cœur est désert? La richesse matérielle peut séduire les yeux, flatter l'ego. Mais si l'âme reste assoiffée, l'argent devient fardeau plutôt que bénédiction. Le véritable danger n'est pas l'or que l'on porte dans sa bourse, mais le vide que l'on traîne dans ses pensées. Un homme peut posséder des palais et dormir seul dans la nuit. C'est alors l'âme qui crie famine. Quand l'argent sème la division dans une ville portuaire, vivait un marchand célèbre pour son immensité de biens. Il accumulait depuis des années soieries, épices, bijoux. Pourtant, nulle chaleur ne réchauffait son foyer. Ses enfants l'évitaient, car il parlait plus à ses coffres qu'à eux.
Sa femme pleurait en silence. L'ombre de son mari écrasait toute joie. C'est là que le pardon intervint. Une nuit, lors d'une prière, le marchand ressentit le poids de son orgueil. Il avait fui la seule richesse qui compte, l'amour. L'argent peut acheter un repas, pas la gratitude. Il peut faire construire des murs, mais pas rétablir la confiance. L'argent guérit par le service. À l'autre bout de la cité, une veuve modeste s'occupait des plus démunis. Elle ne possédait qu'un petit lopin de terre, mais chaque grain qu'elle récoltait, elle le partageait. Ses pauvres voisins appelaient son humble demeure, le cœur ouvert. Dieu, dans sa sagesse, multiplia ses moissons. Et bientôt, la miséricorde de cette femme rayonna. Son excédent nourrit des milliers d'âmes. Car lorsqu'on donne de l'abondance née du cœur, elle ne s'épuise jamais. La richesse est un fleuve. Si tu retires son eau, il cesse de couler. Si tu la laisses circuler, elle irrigue toutes les terres. Le piège de la cupidité. Le pape s'arrêta un instant. Mon enfant, médite, celui qui craint la pauvreté nourrit sa peur. Il encaisse chaque pièce avec angoisse et il ferme sa porte aux miracles à venir. La cupidité étouffe la générosité, elle rouille le cœur, elle isole l'âme, elle transforme l'humain en collectionneur de vide. La cupidité est un mur d'acier autour d'un cœur de pierre. Réconcilier foi et prospérité. Beaucoup s'imaginent que la foi exige l'autoflagellation. Ils pensent qu'aimer Dieu revient à renoncer à tout. Pourtant, l'Évangile nous rappelle un autre visage du Père, celui qui veut voir ses enfants comblés. Ne dis pas que la prospérité te détournera de Dieu, ou écrivit le pape. Dis plutôt, Seigneur, permets que ma richesse serve ton dessein. Ainsi, l'argent devient un outil de paix, un vecteur de solidarité, une offrande à la création. L'âme, gardienne de l'abondance. Si tu veux préserver ton trésor, prends soin de ton âme. Travaille à guérir tes blessures, à accueillir la lumière en toi, à cultiver la gratitude. Car l'âme est comme un jardin. La moindre mauvaise herbe, la peur, la rancune, la jalousie, peut étouffer les fleurs de la générosité. Sois jardinier spirituel avant d'être marchand. Nettoie le sol de ton cœur et tes récoltes seront bénies. La dernière confession, le pape revit dans son esprit la confession d'un jeune noble. Mon pape, je possédais tout et pourtant je souffrais. Je ne savais pas pardonner ni recevoir l'amour des autres. Je croyais que l'argent comblerait mon vide. Il avait tout perdu avant de tout gagner. Perdu l'orgueil, perdu la peur, retrouvé l'humilité. Et c'est dans cette humilité que l'abondance lui fut rendue, plus abondante encore qu'avant. Le plus grand luxe n'est pas de posséder, mais d'être possédé par l'amour. Prière pour l'âme affamée. Le pape reposa sa plume et joignit les mains. Seigneur, apprends-nous à ne point craindre la prospérité, mais à chérir l'âme, à respecter la pauvreté qui purifie et à honorer l'abondance qui sanctifie. Délivre-nous du vide intérieur, fais-nous serviteurs de ta miséricorde. Tu as prié, mais as-tu osé recevoir? La lumière du matin pénétrait doucement par les vitraux de la chapelle, illuminant les visages des croyants en prière. Le pape, comme à son habitude, se leva tôt, avant l'aube, pour méditer et écrire. Mais ce matin-là, il ressentait un appel particulier. Il savait que les paroles qu'il allait partager ce jour-là étaient cruciales pour comprendre la vraie essence de l'abondance. Ce n'était pas seulement une question de demander, mais aussi de recevoir. Il prit sa plume et commença à écrire.
la prière qui appelle la bénédiction. Mon enfant, sache ceci, demander n'est pas suffisant. La prière qui sollicite la bénédiction est importante, mais il est tout aussi important de préparer ton cœur pour la recevoir. Beaucoup d'entre nous prient avec ferveur. Nous demandons à Dieu de pourvoir à nos besoins, de bénir nos vies. Mais souvent, la bénédiction tarde à venir. Pourquoi? Parce que nous avons oublié une étape cruciale. Nous n'avons pas préparé notre âme pour accueillir la grâce divine. Nous demandons, mais nous ne croyons pas toujours que nous méritons de recevoir. Nous prions, mais nous nous fermons à la réception. Recevoir, mon enfant, c'est ouvrir ton cœur comme un vase vide, prêt à être rempli. La peur de recevoir, il est étrange, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous avoir peur de recevoir ce que Dieu veut nous offrir? La peur de l'abondance se cache souvent dans notre manque de mérite perçu. Nous croyons que nous ne sommes pas dignes, que nous avons commis trop de fautes pour être bénis. Nous nous disons, peut-être quelqu'un d'autre est plus digne que moi. Peut-être je ne mérite pas d'être comblé de tant de bien. Mais voici la vérité. Dieu ne choisit pas ceux qui sont parfaits. Il choisit ceux qui croient. L'abondance n'est pas une récompense pour des actes parfaits. Elle est un signe de la grâce divine, offerte à ceux qui acceptent l'amour sans condition, accepter la bénédiction avec humilité. Recevoir est un acte d'humilité. C'est reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et, paradoxalement, recevoir est parfois plus difficile que donner. Nous pensons que nous devons être autonomes, que nous devons tout contrôler. Mais la vérité est que nous sommes tous dépendants de Dieu, et accepter cette dépendance nous rend libres. Recevoir, ce n'est pas devenir faible. Recevoir, c'est comprendre que l'amour divin est une source inépuisable que nous avons le droit de puiser. L'art de lâcher prise. Pour recevoir, il faut d'abord lâcher prise. Lâcher prise sur nos attentes, nos désirs matériels et sur l'illusion de contrôle. Quand nous résistons à recevoir, nous entravons le flux de bénédictions qui pourrait arriver dans nos vies. Dieu ne peut remplir un cœur qui est déjà rempli de peur et de doute. Un cœur trop plein d'orgueil ou d'angoisse ne peut recevoir la paix. C'est pourquoi, dans la prière, nous devons apprendre à nous abandonner. Abandonner notre volonté, nos plans, nos calculs, et permettre à Dieu de nous guider vers ce qui est juste pour nous, même si cela dépasse notre compréhension. L'histoire de la femme fidèle. Un jour, une femme entra dans une église, le regard lourd de tristesse. Elle avait tout perdu, son mari, sa maison, son travail. Elle priait chaque jour, demandant à Dieu de l'aider à traverser cette épreuve. Mais malgré ses prières sincères, elle sentait que la bénédiction tardait à venir. Elle était prête à tout pour recevoir l'aide divine, mais elle n'arrivait pas à ouvrir son cœur entièrement. Un prêtre, voyant son désarroi, l'approcha et lui dit « Ma fille, pourquoi fermes-tu ton cœur? Dieu a toujours la clé, mais tu dois lui ouvrir la porte. La bénédiction n'arrivera pas tant que tu n'accepteras pas que tu es digne de la recevoir. » Elle resta longtemps silencieuse, plongée dans la réflexion. Puis, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à accepter. Elle se mit à prier, non pas en demandant, mais en remerciant, en ouvrant son cœur à l'invisible. Le lendemain, elle reçut une aide inattendue, et sa vie commença à se transformer. L'abondance entra dans sa vie, non pas par la force de ses prières, mais par la puissance de sa foi renouvelée et de son cœur ouvert. Le blocage de l'orgueil est l'un des plus grands obstacles à la réception. Ce sentiment de supériorité ou de suffisance nous fait croire que nous n'avons pas besoin de l'aide divine.
Nous avons tout sous contrôle, pensons-nous. Nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Mais dans l'humilité, mon enfant, tu découvriras la grandeur. C'est seulement en te dépouillant de ton ego que tu peux recevoir la plénitude du royaume. Seigneur, je n'ai pas honte d'accepter ce que tu m'offres. C'est un acte d'humilité, et c'est dans cette humilité que réside le véritable pouvoir, le véritable don, le plus grand don de Dieu. C'est la possibilité de recevoir avec un cœur ouvert, recevoir l'amour, recevoir la joie, recevoir la prospérité, non pas comme un but, mais comme une conséquence naturelle d'une vie bien vécue, fondée sur la foi, la confiance et la gratitude. Le véritable don n'est pas seulement ce que tu reçois. Le véritable don est de comprendre que chaque bénédiction est une chance de partager. Prière pour la réceptivité. Le pape s'arrêta, contemplant la lumière qui filtrait à travers les vitraux. Une profonde paix envahit son cœur. Il prit un moment pour prier. « Seigneur, ouvre mon cœur à la réceptivité. Libère-moi de mes doutes et de mes peurs. Donne-moi la force d'accepter ce que tu veux me donner, afin que je puisse être un canal de ta bénédiction pour les autres. Je reçois aujourd'hui tout ce que tu m'offres avec foi, humilité et gratitude. Ce que tu reçois, tu dois également le redonner. » Le pape se leva lentement de sa chaise en bois, son regard se perdant dans la lumière douce qui envahissait la pièce. À travers la fenêtre, les rayons du soleil frappaient les murs, illuminant les fragments de poussière qui dansaient dans l'air comme des étincelles de sagesse. Il savait que l'enseignement qu'il allait partager ce jour-là était fondamental, non seulement pour comprendre l'abondance, mais aussi pour en vivre pleinement. Ce n'était pas simplement ce que l'on reçoit qui compte, mais ce que l'on partage avec le monde. Il prit sa plume et commença à écrire « La loi de la circulation divine. Mon enfant, sache ceci. Ce que tu reçois, tu dois le redonner. La bénédiction ne peut se multiplier que si tu la laisses circuler. C'est ainsi que fonctionne l'économie divine. Tout ce que nous avons, qu'il s'agisse d'argent, de temps, d'amour ou de sagesse, nous est donné pour être partagé. Le don ne se limite pas à ce que nous offrons, mais à la circulation de ce don. Quand nous fermons notre cœur et nos mains, la bénédiction stagne. Mais quand nous laissons les bénédictions couler, elles grandissent et se multiplient. L'abondance divine n'est pas une réserve privée, elle est une rivière sans fin, un fleuve qui nourrit toutes les terres. Le piège du matérialisme dans le monde moderne. Nous avons tendance à croire que l'accumulation de biens matériels est le sommet de la réussite. Nous travaillons sans relâche pour amasser de la richesse, pensant que cela nous donnera la paix et le bonheur. Mais un cœur avide de possession n'est jamais satisfait. Il veut toujours plus, car il ne connaît pas la vérité profonde. L'argent et les biens ne nourrissent pas l'âme. Ils peuvent apporter un certain confort, mais ils ne remplissent pas le vide intérieur. L'accumulation égoïste crée une barrière entre nous et les autres. Elle nous coupe de l'essentiel. Elle nous fait croire que l'avoir est plus important que l'être. Si tu n'apprends pas à donner, tu ne pourras jamais recevoir pleinement, car l'acte de donner est une clé du royaume des cieux. L'exemple du semeur le pape se souvint d'une parabole que Jésus avait racontée. Il parla du semeur qui sort dans les champs pour semer des graines. Certaines tombent sur le sol dur, d'autres sur des rochers, et certaines tombent dans des épines, mais d'autres tombent dans une terre fertile et donnent une récolte abondante. Le semeur ne garde pas les graines pour lui, il les distribue librement, sans regarder où elles tomberont. C'est dans l'acte de semer que réside la bénédiction.
Ceux qui ne sèment pas ne récoltent pas. Ainsi, chaque acte de générosité est une graine semée. Nous ne savons jamais où elle tombera, mais chaque graine, chaque don peut produire des fruits dans des vies que nous ne connaîtrons peut-être jamais. L'effet domino de la générosité, quand nous donnons, cela crée un effet domino. Nos actes de générosité influencent les autres à faire de même, à partager, à répandre l'amour et la compassion. C'est ainsi que l'amour se propage dans le monde. Un petit geste peut transformer une vie entière. Et à mesure que l'on donne, on se rend compte que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on partage. Le véritable trésor est celui que tu n'emportes pas avec toi, mais celui que tu laisses derrière toi, dans le cœur des autres. L'histoire du jeune homme généreux Hill était une fois un jeune homme qui vivait dans un village au pied des montagnes. Ce jeune homme était pauvre, mais il avait un cœur immense. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour aider ceux qui étaient dans le besoin, que ce soit en offrant une partie de son maigre repas ou en prêtant main forte à un voisin en difficulté. Un jour, alors qu'il était assis près du ruisseau, un vieil homme s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi donnes-tu ainsi, toi qui n'as rien? Ne vois-tu pas que tu as toi-même besoin de ce que tu offres ?» Le jeune homme répondit avec un sourire « Si je ne donne pas ce que j'ai, de quoi serais-je rempli? Je préfère offrir ce peu que j'ai, afin qu'il ne me fasse pas défaut. L'amour que je donne revient toujours multiplié. » Le vieil homme, touché par ces paroles, lui dit « Tu es plus riche que beaucoup de rois, car tu as découvert le secret de l'abondance. Donner fait de toi un canal de la grâce divine, la clé de la véritable prospérité. L'abondance véritable n'est pas celle qui réside dans l'amoncellement de biens matériels, mais dans la capacité à transmettre ce que l'on reçoit. Lorsque nous offrons, nous créons une connexion avec les autres, un lien invisible qui nous relie dans l'amour et la compassion. Tu ne peux pas empêcher le soleil de briller pour les autres. De même, tu ne peux pas empêcher l'amour de circuler. La véritable prospérité se trouve dans cette circulation. En donnant, tu crées un flux d'énergie positive qui revient vers toi, enrichissant ton âme et tes relations. C'est ce qui fait qu'un acte de générosité, si petit soit-il, a un pouvoir immense. La prière du partage. Le pape s'arrêta un instant et, les mains jointes, il pria « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Apprends-moi à recevoir avec gratitude et à partager avec amour. Donne-moi la sagesse de comprendre que ce que je reçois n'est pas à moi, mais à toi, et qu'il doit circuler pour bénir le monde. » Il se leva, son cœur rempli d'une joie profonde. Il savait que cette vérité, partagée aujourd'hui, toucherait des milliers d'âmes et les inciterait à répandre l'amour. Le véritable amour de soi conduit à l'abondance. Le soleil se levait lentement, baignant le ciel de couleurs douces, presque irréelles. Le pape se tenait dans le jardin, entouré des fleurs fraîches du matin. Il sentait l'air frais sur son visage, une sensation de renouveau. Ce matin-là, il savait que c'était le moment d'approfondir une vérité fondamentale. Une vérité qui pourrait transformer tout ce que l'on pensait savoir sur l'abondance. Ce secret, le dernier de ses enseignements, était lié à une pratique souvent négligée, mais d'une importance capitale, l'amour de soi. Il se tourna, cherchant l'inspiration dans la beauté simple de la nature qui l'entourait, puis il s'assit à son bureau, prêt à écrire.
soi, un acte divin. Mon enfant, sache ceci, l'amour de soi n'est pas égoïsme, mais un acte sacré. C'est en t'aimant toi-même que tu te prépares à recevoir l'amour divin. Trop souvent, nous avons été enseignés à nous sacrifier pour les autres, à nous effacer au profit des besoins des autres. Cela peut sembler noble, mais ce sacrifice peut mener à un épuisement de l'âme. Quand nous ne nous aimons pas suffisamment, nous ne pouvons pas vraiment aimer les autres. C'est comme si nous essayions de remplir un vase vide avec de l'eau. Il ne peut y avoir de réciprocité dans l'amour que si nous avons d'abord rempli notre propre cœur. L'amour de soi est le fondement de tout amour. Sans lui, nous ne pouvons offrir ni recevoir la bénédiction divine. Se regarder avec les yeux de Dieu l'amour de soi ne signifie pas se regarder dans le miroir avec fierté ou arrogance. Il s'agit de voir ce que Dieu voit en nous, une créature précieuse, unique, digne de sa grâce. Il est facile de se perdre dans nos défauts, nos imperfections et nos erreurs passées. Mais Dieu nous regarde avec amour et miséricorde, voyant non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir. Lorsque tu te regardes, vois-toi comme je te vois, un être d'amour, de lumière, destiné à accomplir de grandes choses. L'acceptation de soi comme fondation de l'abondance. L'acceptation de soi est la clé de l'abondance véritable. Tant que nous nous rejetons, nous empêchons l'abondance d'entrer dans nos vies. Lorsque nous acceptons notre humanité, avec nos défauts et nos imperfections, nous permettons à l'amour divin d'agir à travers nous. L'acceptation de soi est une porte ouverte qui permet aux bénédictions de Dieu de pénétrer dans notre vie. C'est le premier pas pour ouvrir notre cœur à l'abondance. Mon enfant, l'abondance commence par l'acceptation de toi-même. Sans cela, tu ne peux pas recevoir la grâce divine, car tu n'as pas préparé ton cœur. Le piège de la comparaison, un des plus grands obstacles à l'amour de soi est la comparaison. Nous regardons souvent les autres et pensons qu'ils sont meilleurs, plus heureux, plus réussis. Cette mentalité nous empêche de voir la beauté et la valeur en nous-mêmes. Nous oublions que chacun a son propre chemin, ses propres épreuves et ses propres bénédictions. La comparaison est une illusion qui nous fait croire que nous devons être comme quelqu'un d'autre pour être dignes de l'amour et de l'abondance. Tu n'es pas appelé à être quelqu'un d'autre, mais à être toi-même, dans toute ta beauté, ta sagesse et ta singularité. L'autocompassion, une voie vers l'abondance. L'autocompassion est l'un des plus grands actes d'amour que nous puissions offrir à nous-mêmes. Au lieu de nous juger durement pour nos erreurs et nos faiblesses, nous devons apprendre à nous pardonner, à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami cher. L'autocompassion crée un espace dans notre cœur pour que l'amour divin puisse entrer et guérir nos blessures les plus profondes. Compassion commence avec toi-même. Lorsque tu te donnes de l'amour et du pardon, tu crées un espace pour que l'abondance coule librement. La vérité de l'abondance intérieure. L'abondance ne réside pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur. Il est facile de croire que l'argent, les biens matériels ou la reconnaissance des autres apportent l'abondance. Mais la véritable richesse est intérieure. Elle est faite de paix intérieure, de joie, de gratitude et de confiance en Dieu. Lorsqu'on cultive cette richesse intérieure, l'abondance extérieure suit naturellement. C'est cette paix intérieure qui attire toutes les bénédictions de Dieu dans notre vie. L'abondance ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. L'histoire de Marie.
la guérison par l'amour de soi. Marie, une jeune femme pleine de rêves, avait toujours vécu dans l'ombre de l'insécurité. Elle se sentait inférieure à ceux qui l'entouraient et pensait qu'elle ne méritait pas l'amour ni les bénédictions de Dieu. Elle priait, demandant à Dieu de lui offrir de l'abondance, mais elle avait du mal à accepter l'idée que l'amour pouvait réellement être pour elle. Un jour, elle rencontra un prêtre qui lui parla de l'amour de soi. Il lui dit « Marie, tu ne peux pas recevoir l'amour divin si tu ne t'aimes pas toi-même. Dieu te regarde avec amour, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. L'abondance viendra quand tu t'accepteras pleinement, dans toute ta beauté et ta vulnérabilité. » Marie se mit alors à méditer sur ces paroles, à se regarder avec des yeux remplis de tendresse. Elle commença à se pardonner pour ses erreurs passées et à s'accepter pleinement. Peu après, elle ressentit une paix profonde en elle-même et avec le temps, les bénédictions commencèrent à affluer dans sa vie. Un travail épanouissant, des relations authentiques et surtout, une nouvelle confiance en elle-même. La prière finale. Le pape se leva, son cœur rempli de gratitude et de paix. Il se tourna une dernière fois vers la lumière du matin et pria « Seigneur, donne-moi la grâce de m'aimer comme tu m'aimes. Aide-moi à accepter ma véritable nature et à recevoir l'abondance que tu veux me donner. Que mon cœur soit toujours ouvert à l'amour et que je puisse le répandre autour de moi.